Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un tuto un peu particulier, mais je sais que ça va me plaire. On va faire un marque-page, mais sur de l'acétate. Donc pour ça, il va nous falloir évidemment une feuille d'acétate. Il va nous falloir des tampons. Donc moi j'ai tampons de fond et des tampons avec d'autres petites choses pour décorer mon acétate. Pour pouvoir décorer l'acétate, le mieux c'est d'avoir de l'astazone parce que ça sèche sur l'acétate. J'ai essayé avec la Versafine pour faire un test, ça n'a jamais séché, c'était une horreur. Donc il vous faut de l'astazone. Ensuite, moi j'ai décidé de partir sur une déco version stickers. Donc je prends évidemment des stickers transparents, pas de washi parce que sur l'acétate ça va être pas très joli. Donc des stickers transparents. J'ai pris aussi des petites perles au cas où j'aurais envie de décorer, donc des grises et des blanches. On verra, je suis pas sûre de m'en servir, mais dans le doute, je les ai sorties, ainsi que mes enamel dots parce que j'en ai en velours noir que j'adore. J'ai sorti un ruban, évidemment, pour mettre en haut de mon marque-page. Du coup, une perfo pour faire des coins ronds, parce que l'acétate, ça pique quand c'est pointu. Donc, il vaut mieux arrondir les angles. J'ai pris mon bloc acrylique pour pouvoir faire mon tamponnage. Mes œillets pour mon trou, pour le ruban. Et j'ai pris ça éventuellement si jamais je veux faire des taches et mes washi qui sont sur le côté. Donc, voilà, on va pouvoir commencer. Je vais mettre une feuille blanche pour que vous puissiez voir correctement parce que sinon je pense que vous n'allez pas voir grand chose. Et on va pouvoir commencer. Donc je me disais qu'on pourrait partir sur 16 cm. Je pense que ça peut être bien. Alors moi 16 ça doit être là. Et dans l'autre sens on va partir sur 5,5. 6. Sur 6. Allez. Hop là. Donc, on a pris 16 cm sur 6 cm. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on se retrouve du coup avec notre marque-page qui est là. On va arrondir les angles tout de suite. Donc, moi, je vais mettre du M. Alors... ouais, ça marche pas top top. Hein. Ouais, sur l'acétate, c'est pas super la perfo. Elle a du mal. Hop. Ouais, c'est... bon, écoutez, si vous avez une perfo d'angle qui arrive à bien couper l'acétate, tant mieux. Moi, elle a du mal. Hop, du coup, comme elle a eu du mal, je vais fignoler. Dans l'ensemble, c'est pas trop mal, mais on voit bien qu'elle a eu du mal quand même. Hop, ici, voilà. Ouais, et de ce côté-là, ça a plutôt bien marché. Voilà. Donc, on se retrouve avec un acétate qui a des angles ronds. Ok, là moi je vais tout de suite repérer la moitié et faire ma perforation pour mon ruban. Donc on est sur 6. Ouais, je suis moins que 6. Comment je me suis débrouillée? Je suis à 5,8. 5,8, ça me fait 2,5, 2,6 et demi à peu près. Bon, on va mettre à 2,7. Donc, c'est là. Donc là, je suis à peu près au milieu. Hop, je vais perforer tout de suite. Voilà, parfait. Donc là, vous voyez, j'ai fait ma perforation. Je ne sais pas si vous avez... oui, bon, là, on voit mieux. Voilà.
Donc là, je sais qu'ici, il y aura mon ruban. Ok, je vais même le mettre maintenant. Non, ça va me gêner. On va commencer à tamponner. On mettra le... Ça sent le cramé. J'espère que c'est dehors. Hop. Donc, je prends mon bloc acrylique. Je vais commencer par faire des traces de fond. Donc, j'aimerais faire des taches et des ombres comme ça. Alors, je vais commencer par les ombres. Hop. Voilà. Hop. Et voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, on va prendre les petites taches. Et là, pareil. Alors, voilà qui est fait. Alors, peut-être une mauvaise idée de rester là où j'ai déjà tamponné pour pas salir derrière. Hop là. Hop là. Hop. Voilà. Donc déjà là, on est pas mal. Je pose ça. J'ai fini pour mes tampons de fond. Maintenant, j'aimerais mettre des petites fleurs. Donc, je prends mon tampon fleur. Et hop, je vais aller tamponner là-dessus. Alors, on a intérêt de faire attention à ce qu'on fait, bien sûr, parce que ça glisse. Ok. Donc, il faut faire attention, ça glisse fort. Hop. Voilà. Et voilà. Hop. Là, j'ai fait mon fond. C'est pas mal. Et je vais maintenant vouloir mettre des phrases. Mais avant de mettre des phrases, je veux tamponner mon personnage principal puisque ce sera avec un tampon que je vais faire l'image principale. Vous n'êtes pas obligé de la faire avec un tampon. Vous pouvez la faire avec des stickers. C'est que moi, je pars sur une idée bien précise en noir et blanc. Hop. Ah ouais, ça n'a pas très bien fonctionné. Alors, ben, on va réessayer. C'est pas grave. Pourquoi ça ne veut pas comme je veux? On va recommencer une troisième fois, mais ça va commencer à faire beaucoup d'encre. Bah, je sais pas, ça me fait des bulles, mais je comprends pas pourquoi ça me fait des bulles. Le problème, c'est que j'ai peur de... Est-ce que si j'essaye avec un pinceau, ça va peut-être pas faire très joli. Ouais, c'est bizarre. Bon, c'est pas top à la Stazone. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Bon, pas grave. C'est fait. C'est tamponné. Hop. Et du coup, je voulais mettre des phrases.
Là, il y a Hello Lovely que je trouvais très sympatoche. Donc, on va le mettre. Et on va le mettre où? On va le mettre là. Voilà. Ça me plaît bien. Et bah, ça va peut-être être tout dans un premier temps. Hein. Déjà, ça, c'est fait. Donc, je mets mes tampons de côté. Et maintenant, on va regarder. Alors, hop. On va regarder au niveau de mes stickers. Alors, j'ai dit que je partais sur du noir et blanc. Et donc, on va faire que du noir et blanc. Là, il y a un petit truc qui m'intéresse bien. Le mot Dream, il est beau, mais j'ai déjà d'autres trucs écrits. Ensuite, on a des jolies choses, hein. Est-ce que j'aurai un cadre avec des papillons? Là, il y en a un. Avec un papillon. Ah, là, il y en a plusieurs. Là, il y en a un. On va regarder. Là, celui-là, il n'y a rien qui m'intéresse normalement. Celui-là, non plus, c'est sûr. Celui-là. Hop, lui, j'en sais rien. Lui, peut-être un papillon. Lui aussi, là, un papillon. Ah bah, lui aussi, ok. Ah, là, on a un joli cadre en dentelle. Bah, c'est le même. Ok. Là, on a un cadre baroque. À voir. Alors, déjà, comme je veux ça, je suis sûre, on va le mettre. Hop, je prends ma petite pince. Et lui, on va le mettre ici. Voilà. Et du coup, le cadre avec les papillons, il est dans le même sens dans l'autre truc ou pas? Il est pas là, il est où? Il est où? Il est là. Là, il est dans ce sens. Ah, mais celui-là, il est encore plus beau, il est baroque en plus. Bah, c'est celui-là qu'on va prendre. Hop. Lui, il vient ici. J'aime beaucoup. J'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire justement ce que vous en pensez. Je trouve que c'est très joli. Très, très joli. Est-ce que je ne mettrais pas des fleurs quelque part? On pourrait en mettre là. À voir. Celui-là est plus petit. J'ai quoi d'autre? J'ai celle-là. Celles-là sont trop grosses, c'est sûr. Est-ce que j'en ai d'autres ailleurs? Là, si, ça va être trop gros. Est-ce que je mets que celui-là? Ou je mets celui-là? J'aime bien les deux. On va mettre celui-là, je pense. Allez. Hop. Alors, on va essayer avec deux pinces du coup, parce que j'ai peur de me planter et ce serait dommage. Voilà. Alors, ça nous donne quoi? Ça nous donne quelque chose de pas mal du tout. Hop. Ok, ça c'est fait. Je voulais mettre des papillons, mais j'ai peur que ce soit trop gros. Bon, bah là, du coup, on est bon. J'ai plus besoin de ça. Non. Là, j'ai un gros papillon. J'ai peur que ce soit un peu gros. Ça, du coup, non.
ça, il y a un petit bout de pellicule là. On va peut-être venir le mettre ici. Hop. Je sais pas si c'est droit ou pas. Hop là. Voilà. Ça nous donne ça. Bon, moi j'aime bien. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Vous êtes en plein dans le reflet de la lumière. Voilà. J'avais dit papillon. Celui-là est plus petit. Donc pourquoi pas. On va le garder de côté. L'autre il est grand. On va s'arrêter là pour celui-là. Là, il y a quoi? Rien qui puisse m'intéresser, je pense. Ici, on a aussi un papillon, mais il est plus grand, donc non. Là, non plus. Ah, là, on a un petit papillon. Et lui, c'est sûr qu'il vient. Ah oui, mais je m'étais dit... Bon, on va voir. Ok, petit papillon. Ah, je sais pas. Ah, je sais pas. Où est-ce que je mets le petit ici? Et le grand ici? Non, le grand c'est là-haut ou rien, je pense. Ici. Oh, ça m'embête, je sais pas quoi faire. Je l'aurais bien mis là en fait. Là, il est bien. Hop. Là, il dépasse un petit chouille. Voilà. Hop là. Voilà. Bah là, du coup, bah, rien de plus. Hein. Ici, j'ai des bouts de scotch, mais je vois pas où je les utiliserai. Et là, j'ai 3 petits carrés, mais à part ça, rien d'autre. Donc non plus. Ici, j'ai quoi? Non. Là, j'ai les petits papillons qui m'intéressaient. Alors, est-ce qu'éventuellement, au lieu d'un gros papillon, je mets les petits? Ouais, on va faire peut-être plutôt ça. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je suis désolée, je suis pas centrée, mais quoi que je peux me mettre là. J'essaie de faire en sorte que vous n'ayez pas la lumière. Et là, vous l'avez obligatoirement quand je la mets là. Bon. Donc là, j'ai des papillons que je vais évidemment découper. Comme il y en a 3, on va essayer de les mettre à 3 endroits différents. Ce serait bien. Alors. Voilà. Donc lui, on va le mettre là. Voilà. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je vous montre de plus près. Il est là. Hop. Après. On a celui-là. Est-ce qu'on lui met sur les cheveux? Ça peut être rigolo. Ouais, j'aime bien l'idée. Et le troisième, du coup, il va aller où, lui? Il va aller là. Ouais, j'aime bien l'idée.
Je le trouve très très beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est plutôt pas mal ce marque-page. J'aime beaucoup. Alors du coup là, je vais vous le montrer de plus près comme ça. Hop. Vous voyez, ça donne ça. Le truc, c'est que je vous avouerai que vu de près, le visage, c'est pas super au niveau de la qualité d'impression, on va dire. Donc ça m'embête un peu, mais bon, bah, il n'y a pas le choix en vrai. Il n'y a pas le choix. Est-ce qu'on rajoute des petites perles? J'aimerais bien. J'aimerais bien. Je sais que... Alors, on va faire en gris. Je sais pas si je vais y arriver, mais ce serait bien. Hop. J'espère que je vais pas abîmer tout mon truc, mais... Hop. J'aimerais bien... je ne sais pas savoir si c'est sec ou pas. Dans le doute, je fais attention. Mettre les perles le long de son chignon. Alors déjà, hop, faut que j'enlève ça. Voilà. Et j'aimerais que ce soit moins droit pour que ça fasse vraiment l'effet que c'est dans ses cheveux. Voilà, ça me plaît bien. Hop, j'ai un autocollant là. Ah, ça se remet droit tout seul. Ça veut pas tenir courbé. Ça veut pas tenir courbé. Est-ce que du coup j'en mets ailleurs? Je peux en mettre au centre de mes fleurs. Bah, du coup, je vais prendre celui-là. Si j'y arrive. Hop. Donc, je précise que l'idée n'est pas de moi. J'ai vu ça sur Instagram. Et j'ai trouvé que c'était super joli. Donc, je l'ai fait. Ça n'est pas une idée originale de Jessie fait du scrap du tout, du tout. Hop, je veux que ce soit clair. Je n'ai pas inventé le marque-page sur de l'acétate. Ça existait déjà. Et c'est en le voyant que j'ai eu envie de le faire pour vous. Parce que je trouve que c'est très joli. Hop, elle est tombée là. Je crois qu'elle a plus de... Le collant qui était en dessous est parti, je crois. C'est pas grave, on a de la colle. C'est fait pour ça. Mon aiguille est tombée par terre. Hop. Voilà. Donc, j'ai dit ici... Voilà, hop. Voilà qui est fait. Et en bas aussi. Bon, je mets de la colle aussi comme ça au cas où. Ce sera fait. On enlève ça. Bon, ce serait bien que je puisse la mettre à plat, bon sang. Voilà. Hop, ça c'est fait. Là, on est bien.
fait, c'est fait. Je voulais mettre... Je suis dégoûtée que ça tienne pas ça comme je le demande. Bon, c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Hein. J'aime bien, j'aime bien. Est-ce qu'on fait autre chose ou est-ce que déjà on estime qu'on est bien? Moi, je trouve qu'on est plutôt pas mal. On va mettre un œillet noir. Hop. Comme ça. Ce sera plus joli au niveau des finitions. Hop. Donc, voilà. Je débloque ma crocodile. Voilà. Et je suis déjà sur le bon truc. Alors. On va essayer de ne pas faire de bêtises. Ah, chaque fois ma crocodile elle se rebloque. Voilà. Hop, c'est bon. Et du coup, je voulais mettre un très joli ruban que j'ai là. Et il va falloir juste que ça passe. Hop. On va le couper en biais de façon à avoir une pointe. Et on va la passer ici. Hop, je suis hors champ, bien sûr. Donc, j'ai coupé en pointe. Je ne sais pas si vous aviez vu. Pour pouvoir le passer dans le trou. Voilà. Et à partir de là, je tire. Hop. À peu près. On est à peu près. Hop, voilà. Là, je fais un petit nœud. Enfin, petit. On fait comme on peut, vu l'épaisseur du ruban. Hop. Il est trop joli ce ruban, j'adore. Et on va couper en biais. Et là aussi. Voilà, ça c'est fait. Hop, j'essaye de tourner mon nœud de façon à ce que ça gêne pas trop. Hop. Et voilà mon petit marque-page que je trouve plutôt sympa. Complètement sympa même d'ailleurs, pas que plutôt. Je vous le montre de plus près. Donc on a le petit nœud là, enfin le gros nœud là-haut. Et ça nous donne ça. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, bon, visiblement, l'astazone, elle sèche pas hyper vite non plus. Il faut attendre un petit peu. Moi, je trouve en tout cas que c'est plutôt joli. J'aime beaucoup. J'espère que ça vous plaira, que ça vous inspirera, que vous aurez envie d'en faire. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.